tout ce qui est carcan familial, cellule familiale, ça revient dans tous ces films, et le souvenir d'une personne humaine par rapport à son passé, etc. Mais la toute dernière des choses qui lui a importé beaucoup et qui le tracasse beaucoup depuis qu'il a eu la cinquantaine, c'est sa propre vie à lui et sa propre vie d'artiste. Parce que ça fait déjà quelques années qu'il se pose la question et si ma vie n'avait pas été celle qu'elle est aujourd'hui? Si je n'avais pas réussi à faire mon premier film, si ce film n'avait pas été un succès, si je n'étais pas devenu Correda tel qu'on connaît aujourd'hui. Et est-ce que ce qui m'arrive aujourd'hui, être à Cannes, tapis rouge, etc., ce n'est pas un fait exceptionnel? Est-ce que je ne suis pas une espèce d'aberration dans la vie à être devenu ce que je rêvais d'être? Car quand je regarde autour de moi, famille, proches, etc., eh bien, la plupart ne sont jamais devenus ce qu'ils avaient souhaité devenir. Quand je pense à mon pote qui a voulu devenir pompier lorsqu'il avait 5 ans et quand je jouais dans le bac à sable, il ne l'est pas devenu. Celle-là voulait devenir instit, vétérinaire pour animaux, un très grand acteur, danseuse de ballet, etc. Combien ont vraiment réussi à faire de leur rêve d'enfant leur vie future? Et ça, c'est véritablement la thématique qu'il a voulu faire au-delà. C'est que pour lui, c'est une vision assez pessimiste, mais très réaliste, d'après ses propres propos. C'est-à-dire que, après la tempête, c'est la course de chacun d'entre nous pour le bonheur absolu, pour assouvir ce dont nous avions toujours rêvé, et d'y croire jusqu'au bout, alors que ça ne nous arrive pas du tout. On a peut-être rêvé de devenir riche, et bien après 30 ans, 40 ans de carrière, on est toujours à un salaire qui est à peu près 100 fois inférieur à celui de François Fillon, je le nomme au hasard. Pardon.